Dans notre enfance, on a tous eu une rivalité qui nous a marqué. Pour le plus grand nombre d'entre nous qui sommes devenus fans de catch sous l'ère NT1, c'était celle de Jeff Hardy contre CM Punk qui nous a tous laissé une marque de tristesse après le départ de Jeff. Mais aujourd'hui, nous allons replonger dans une autre rivalité nostalgique qui a tout autant marqué la génération précédente, celle de John Cena et Edge pour le titre mondial de la compagnie. John Cena est à ce moment-là devenu Super Cena après sa victoire sur JBL pour le titre WWE avec son nouveau design et porte désormais la compagnie sur ses épaules. Le monde entier est derrière lui et son aura incroyable est connue de tous. Mais de l'autre côté, un homme qui est présent depuis longtemps dans la compagnie commence à gravir les échelons et à atteindre le sommet de la carte. Après avoir conclu son incroyable rivalité contre Matt Hardy à Unforgiven dans un match en cage fabuleux que je vous ordonne d'aller voir, j'ai d'ailleurs fait une vidéo sur le sujet si cela vous intéresse, Edge, premier détenteur de la mallette Money in the Bank qu'il a gagné à WrestleMania, s'engage dans une rivalité avec Ric Flair qui est champion intercontinental. Edge tente sa chance pour son titre lors de New Year Revolution mais perd par disqualification. Après le match dans les coulisses, il dit à sa compagne Lita que pour Flair ce n'est pas un problème car il voit beaucoup plus grand. Le show reprend et arrive le main event, le match Elimination Chamber. Après que Cena a réussi à conserver son titre face à 5 autres superstars, Vince McMahon intervient pour nous informer que le titre va être défendu une nouvelle fois ce soir avec Edge qui utilise son privilège pour un titre majeur de la compagnie. Mallette en main, le match peut commencer. John Cena épuisé tente en vain de conserver son précieux titre, mais après 2 spears il se couche et nous avons désormais un nouveau champion de la WWE, la Rated R Superstar, Edge. Mis à part son rôle de heel, c'est vraiment la consécration pour Edge que l'on voit en larmes durant toute sa célébration car il a enfin atteint son rêve d'enfance après avoir été dans la compagnie depuis 8 ans. C'est à la suite de cette rencontre que va naître l'une des plus grandes rivalités, Edge contre John Cena pour le titre mondial de la compagnie. Le lendemain du pay-per-view à Raw, Cena ouvre le show et réclame son match de revanche pour son titre qui lui a été volé la veille. La musique d'Edge se lance mais c'est Lita qui vient confronter l'ancien champion du monde en lui spécifiant qu'après discussion avec le boss de la compagnie, son match retour ne sera pas ce soir mais bien au Royal Rumble. Finalement, elle annonce l'une des choses les plus bizarres que j'ai vues dans le monde du catch, une sex celebration pour clôturer le show. Je crois que Monsieur McMahon a oublié que les téléspectateurs sont aussi un peu plus jeunes, mais Edge était la superstar classée X donc il se devait d'honorer son surnom, j'imagine. Edge et Lita font leur entrée, puis on peut observer derrière eux un lit, et là, n'en déplaise à certains à l'époque, leur sex celebration commence. Lumière tamisée et gêne absolue, Vince et ses compatriotes en coulisses devaient se régaler pour produire ce genre de choses. Ric Flair se présente alors sur la rampe d'entrée et vient pour se venger de l'agression que Edge lui a faite au pay-per-view, mais veut surtout apprendre à Lita comment ça se passe au lit, d'après ses dires car on sait que Flair est calé sur le sujet. Edge le tabasse et Cena vient faire le save et porte un attitude adjustment sur Lita pour clôturer le show. Petite anecdote, Lita ne voulait absolument pas faire cette séquence même si elle a été soutenue par Cena et Edge. C'était inconcevable pour elle jusqu'à ce qu'une certaine personne menace de la virer et c'est ce qui a provoqué ce moment mémorable. La semaine suivante, c'est au tour d'Edge et Lita d'ouvrir le show mais ils sont subitement interrompus par le nouveau champion du monde poids lourd Kurt Angle. Kurt lui balance tout ce qu'il pense, qu'il est un trouillard, un lâche et devenir champion est un fait mais le rester est une toute autre histoire. Il lui propose même d'unifier les titres ici et maintenant. Edge chauffe la foule et détend toute l'arène avec un non. C'en est trop pour Angle qui éjecte la Rated R Superstar du ring, puis le boss arrive sur le ring et sépare les deux avant d'annoncer qu'Edge défendra son titre ce soir dans le main event dans un TLC contre Ric Flair et Angle contre Shawn Michaels avec le contrat de Michaels en jeu. Heureusement pour lui, Michaels s'en sort et c'est au tour de la superstar classée X d'assurer pour sa première défense de titre. Après un match épique, Edge conserve et décide d'achever la carrière de Flair mais Cena fait de nouveau le save. Au show suivant, dans la ville de Charlotte, Caroline du Nord, États-Unis, la ville de Ric Flair, Edge et Lita ouvrent une nouvelle fois le show et la WWE nous annonce dans le main event un match tag avec un adversaire mystère pour chacun des deux rivaux. John Cena débarque et est là pour nous raconter l'histoire d'une fille de joie et de son partenaire pour désigner Edge et Lita. Ce segment est hilarant, je vous conseille d'aller le voir. C'est une humiliation improvisée. Il lui précise bien qu'il fait ce qu'il veut avec sa bitch jusqu'au Royal Rumble, mais qu'au Rumble, Edge deviendra la sienne. Vient le main event. Edge trouve son partenaire Chris Masters et Cena fait de même en offrant à la foule leur héros, Ric Flair. Cena et Flair remportent le match et les deux rivaux se retrouvent dans 6 jours au Royal Rumble. Ce pay-per-view de Royal Rumble était l'un des plus grands de tous les temps, notamment avec la victoire de Rey Mysterio au Rumble qu'il dédicaçait pour son ami Eddie Guerrero parti 2 mois plus tôt et ainsi réservant sa place pour aller affronter Kurt Angle à WrestleMania. Nos deux rivaux se retrouvent pour le co-main event, Cena fait une entrée incroyable suivie de Edge et au bout de 15 minutes de bon catch, John Cena fait abandonner Edge et redevient champion de la WWE pour la seconde fois de sa carrière.
Le lendemain, Edge ouvre le show et tout comme John Cena, elle réclame son match de revanche pour le titre ce soir. Malheureusement et heureusement pour lui, Lita le frappe avec la ceinture accidentellement, lui offrant la victoire par disqualification, ce qui lui laisse une nouvelle chance de peut-être retrouver son titre. Un nouveau match est annoncé pour le titre avec comme arbitre spécial le légendaire Mick Foley. Il perd le match et Edge prétend que sa défaite est due à Foley, il l'attaque donc sauvagement après le match. Suite à ça, Edge et Cena s'éloignent l'un et l'autre car Edge veut régler ses différends avec Foley et Cena s'est trouvé un nouveau rival en la personne de Triple H. Ce sera Edge contre Mick Foley dans un match hardcore et John Cena contre Triple H dans un match simple pour le titre à WrestleMania 22. Au cours du plus grand show de l'année, les deux rivaux remportent leur rivalité dans des matchs incroyables. Cependant, dans la tête d'Edge, l'espoir de retrouver l'or de sa taille n'est pas encore terminé. Le lendemain de WrestleMania, John Cena ouvre le show et se prend entre guillemets le revers de la médaille du booking forcé Super Cena après sa victoire. Les fans en ont marre de le voir monopoliser le haut de la carte depuis maintenant plus de 3 ans. The Game l'interrompt pour obtenir un nouveau match de championnat, mais un vieux rival refait surface, il s'agit bien évidemment d'Edge. The Game et la superstar classée X s'envoient des pics incroyables à tour de rôle pour prouver que l'un est plus onéreux d'obtenir une chance au titre. Finalement, Cena accepte un match handicap proposé par Edge, lui et The Game contre Cena. Finalement, ce sont Triple H et Edge qui remporteront le match après une bagarre générale pendant le combat, et grâce à leur victoire, ce sera un match à 3 pour le titre mondial à Backlash. Ils auront un superbe match ensemble et finalement Super Cena remportera la victoire une nouvelle fois avec un tombé qui laisse à désirer sur The Game, ce qui lui déplaira et mettra KO Cena pour clôturer la soirée. Après ce match, ils prendront une nouvelle fois des chemins différents. Edge fera la paix avec Mick Foley jusqu'à aller même combattre avec lui en équipe et semble avoir compris que désormais il rentre dans la file pour aller affronter John Cena. Quant à Cena, Triple H en a encore après lui et veut son titre. Vince McMahon arrive une nouvelle fois et accorde un match à Triple H mais pas ce soir. Cena et lui sont invités à quitter le ring puis un homme croise le chemin de Cena qui n'est autre que le champion intercontinental et détenteur de la mallette Money in the Bank, Rob Van Dam. Cena est prévenu, il a une cible sur le dos. 2 semaines plus tard, Van Dam prévient Cena qu'il cash in sa mallette lors de ECW One Night Stand et quant à Edge, il fera équipe avec Foley et Lita contre Tommy Dreamer, Terry Funk et Bella McGullity dans le premier hardcore mixed match de la compagnie. ECW One Night Stand, un des plus grands pay-per-view de l'histoire du catch, si ce n'est le plus grand en termes d'ambiance et d'émotion pour chaque fan à travers le monde. Il est situé dans l'une des plus belles salles, la Hammerstein Ballroom de New York. Edge, Lita et Foley remportent leur match mixte hardcore et c'est au tour de Cena d'essayer de sortir victorieux face à Rob Van Dam. RVD arrive le premier, suivi de Cena sous une nuée monumentale. Visage fermé et concentré, il se rend sur le ring en terre hostile. Comme à chacune de ses entrées, il jette son t-shirt dans la foule et pour la première fois de sa carrière, on le lui renvoie à plusieurs reprises accompagné d'insultes. John Cena le dira encore à l'heure d'aujourd'hui que l'aura du match et les insultes étaient très compliquées à gérer pour lui. Au cours du match, Cena envoie l'arbitre au tapis, le match continue sans arbitre et c'est Cena qui se fait plaisir en lui portant un coup violent d'escalier. Il couvre RVD mais il parvient à se dégager. Cena relève son adversaire pour mettre fin au combat en portant son AA, mais Van Dam s'accroche à la corde pour être balancé hors du ring. Le champion se retourne et se prend un énorme spear d'un homme avec un casque vêtu de noir sur la table posée dans le coin du ring. L'inconnu assomme l'arbitre et se révèle à nous, ce n'est nul autre que Edge. Lui qui disait avoir tourné la page n'en a pas fini et cherche à se venger de l'homme qu'il a humilié ces derniers mois. Il place Cena au centre du ring, Van Dam saisit l'occasion, 5-star frog splash, tombé par Paul Heyman qui arrive en trombe et 1, 2, 3... RVD, nouveau champion de la WWE dans une arène en folie qui a dû faire trembler tout Manhattan. Que se passera-t-il désormais entre les deux rivaux? Le lendemain à Raw, Cena et Edge s'affrontent dans le main event. Le match dure 5 secondes car Cena en quête de vengeance martèle Edge dans un coin sauvé par Lita qui le disqualifie. Le couple fuit et Cena s'en prend en membre de l'ECW venu le narguer après sa défaite. L'ancien champion prend le micro tout sourire et nous annonce qu'il sera présent au prochain show ECW mercredi, 2 jours plus tard. Paul Heyman ouvre son show et accueille son nouveau champion WWE et ECW, Rob Van Dam. Edge et Lita les rejoignent et sont proclamés futurs challengers au titre de son poulain au prochain pay-per-view Vengeance et après des allégations de respect, la Rated R Superstar montre ses vraies couleurs en portant un spear sur Van Dam avant de s'enfuir par la foule et de se faire surprendre par Cena, sourire béat avant de partir en bagarre générale. Plus tard dans la soirée, Heyman annonce qu'après cette célébration gâchée, ECW s'invitera à Raw et le vainqueur de la bataille royale de ce soir qui est Sabu ira affronter Cena lors de Vengeance. Arrivé au pay-per-view, RVD conserve son titre et Cena remporte sa guerre contre Sabu. À la fin de son match, RVD rejoint Cena en coulisses et lui donne son match de revanche demain soir lors de Raw. Comme à son habitude, Edge intervient pour nous dire que ce n'est pas normal que son rival ait une chance au titre et pas lui, le public l'ait eu et il se retire en les insultant avant d'intervenir dans le main event pour le titre et de causer une disqualification. La semaine suivante, RVD lance un challenge à ses deux rivaux pour tout remettre à plat en remettant son titre en jeu dans un match à 3 ce soir.
Main event, après un superbe match, Edge devient le nouveau champion de la compagnie par opportunisme une nouvelle fois et on apprendra plus tard malheureusement que de grandes choses étaient prévues pour RVD. Il est contraint de perdre ses titres car il perdra également son titre ECW le lendemain suite à une suspension après avoir été contrôlé positif au test de drogue de la WWE. Il a gâché l'opportunité de sa vie avec sa faute et cela laissera un goût amer à un bon nombre de fans, surtout quand les plans destinés à lui ont été rendus publics. Mais c'est comme ça et en fin de compte cela profite aux autres car la Rated R Superstar est de nouveau au sommet. Le lendemain à Raw, Edge et Lita ouvrent le show et assistent au match de John Cena contre Shelton Benjamin. Évidemment, Edge l'agresse avant de fuir comme à son habitude. On les retrouve plus tard dans la soirée à la réception d'un hôtel pour prendre possession de leur suite. Puis une nouvelle fois dans leur suite avec l'arrivée du room service, ils se plaignent du manque de champagne et l'envoient à la porte pour aller en chercher. Malheureusement, c'est John Cena qui fait péter les bulles en entrant dans la chambre, le tabasse puis le met KO avec le titre avant de sonner la cloche. C'est officiel pour ce week-end, Edge contre John Cena pour le titre mondial lors de Saturday Night Main Event. Pendant le combat, Cena porte son STF avec Edge qui abandonne, mais l'arbitre est sonné à l'extérieur du ring et peine à se relever. Finalement, Lita lui met une gifle et cause la disqualification d'Edge, ce qui lui permet de conserver son titre. Dans l'incompréhension générale, car Cena de dos pensait avoir remporté le titre après le son de cloche, Edge comprend la situation et l'éclate en le faisant passer par la table des commentateurs depuis l'escalier pour clôturer le show. Que sera la suite pour les deux hommes ? Au fil des semaines avant leur prochain affrontement, leur rivalité s'intensifie. Edge se rend même chez le père de John Cena où Cena a grandi et gifle son paternel violemment pour l'humilier sous les yeux de son fils. Suite à sa vidéo, Lita a un match de championnat contre sa rivale depuis peu Mickie James et remporte la victoire en trichant avec l'aide d'Edge. Ainsi, elle devient la nouvelle championne des femmes. Le couple est désormais sur le toit du monde et règne sur l'entièreté de la compagnie. 6 jours plus tard à SummerSlam dans le Massachusetts, l'état natal de John Cena, c'est son ultime combat. Sa famille est là pour le soutenir et l'aider à reconquérir son titre. Au bout de 15 minutes, Cena parvient à maîtriser Edge et l'emmène au sol pour lui porter son STF. La superstar classée X parvient à attraper les cordes et l'arbitre écarte Cena pour le compte. De dos, personne ne voit le coup de maître du couple. Lita lui remet un point américain et c'en est terminé pour l'ancien champion qui reçoit un coup violent derrière la nuque pour le compte de 3. Toujours champion incontesté, la Rated R Superstar Edge. Le lendemain à Raw, Edge ouvre le show et nargue le public après sa victoire au pay-per-view. Puis Lita apparaît sur le Titantron, elle se trouve dans le port de Bridgeport dans le Connecticut là où se situe le show avec la ceinture d'Edge afin d'éliminer les derniers restes de John Cena. Puis elle balance la ceinture à la mer. Ainsi Edge clôture l'ère de son rival pour démarrer la sienne de la même manière que Cena l'avait fait après sa victoire face à JBL. Edge nous dévoile le nouveau titre mondial de la compagnie. Et là, je sais ce que vous vous dites, la ceinture est horrible premièrement et surtout je pense que tout le monde s'attendait à un nouveau design pour cette rivalité car elle était incroyablement populaire et précieuse aux yeux des officiels et du public. La dernière rivalité à avoir créé des ceintures spéciales était celle dans les années 2000 entre The Rock et Stone Cold Steve Austin qui se battaient aussi pour le titre mondial. Voilà, pour ma part je trouve cela vraiment dommage, j'aurais vraiment aimé voir un autre design vraiment à l'image d'Edge, mais sa célébration est interrompue par Jeff Hardy qui fait son retour après 3 ans et demi d'absence pour directement confronter le champion. Edge va réclamer un match contre son ancien rival et l'obtient dans la soirée. À la fin du match, Hardy était sur le point de le remporter après avoir porté sa Swanton Bomb quand Lita vient casser le tombé, ce qui cause une disqualification. Mais Cena arrive directement et tabasse Edge à travers l'arène jusqu'à même se retrouver en dehors. John Cena enverra Edge retrouver son ancien titre de champion du monde au fond du port. La semaine suivante, Shane McMahon ouvre le show pour nous apprendre que désormais il est en charge de Raw. Le champion le rejoint pour faire son Calimero pour dénoncer ce que Cena lui a fait subir la semaine dernière et exige son renvoi. Mais le principal concerné se pointe et lui apporte un contrat de 3 ans pour le show de SmackDown signé par le général manager en poste Teddy Long. Edge accepte à 2 conditions, la première le lieu du match et la seconde la stipulation. Après l'accord passé, Shane lance un match entre Chris Masters et Cena gagné par disqualification par ce dernier après qu'Edge lui porte de violents coups de chaise, coups d'échelle avant de le balancer sur une table dans le coin du ring. Edge se place au-dessus de John Cena agonisant et prend le micro pour nous apprendre que le match se passera au pay-per-view Unforgiven dans sa ville natale de Toronto, Canada, dans une stipulation qu'il n'a jamais perdue, Tables, Ladder and Chair, une énorme guerre est à venir entre les deux rivaux. Unforgiven, Toronto, Canada, un pay-per-view magnifique dans tous les aspects. Lita remet son titre en jeu contre sa meilleure ennemie et plus grande rivale Trish Stratus qui a annoncé quelques semaines plus tôt qu'elle arrêtait sa carrière dans sa ville natale ici à Toronto. Et c'est en signe d'adieu et de respect pour le peuple canadien que Trish Stratus défait Lita avec un sharpshooter en l'honneur de Bret Hart afin de devenir la nouvelle Women's Champion. Un match de fin de carrière exceptionnel avec tout l'aura autour, c'est magnifique, foncez voir le pay-per-view. Main event, Edge fait son entrée sous une pop monstrueuse et Cena sous une nuée monumentale encore une fois, et ce moment est tout aussi magique. Edge en larmes réalise son rêve de catcher devant les siens tout en étant champion de la compagnie, et Cena, grand monsieur, on le voit être fier d'Edge et le laisse profiter devant son public.
La ceinture s'élève au-dessus des deux hommes et le match peut commencer. Dans un match où Edge nous replonge dans la nostalgie en retrouvant ses origines extreme en faisant passer John Cena à travers des tables ou en courant sur les échelles, cela nous rappelle ses débuts de carrière avec son meilleur ami Christian contre les Hardy Boys ou les Dudleys. Toutes ces équipes ont créé le concept des matchs TLC au début des années 2000. Les deux rivaux se livrent une guerre sans merci. Edge est envoyé à l'extérieur du ring et Cena en profite pour grimper sur l'échelle, mais la superstar classée X revient et porte un spear du haut de l'échelle de la même manière qu'il a fait sur Jeff Hardy lors de WrestleMania 17. Cena parvient à s'en sortir et dégage le ring avant de prendre la ceinture en main, mais Lita intervient et renverse Cena qui tombe du haut de l'échelle sur une table en dehors du ring. KO, Edge reprend l'avantage et peine difficilement à grimper au sommet de l'échelle. C'est fait, il va conserver son titre, mais Cena parvient à remonter mais se prend un violent coup de chaise et tombe sur l'échelle qui envoie Edge s'écraser lui aussi sur une table à l'extérieur du ring. L'ancien champion reprend ses esprits, élimine Lita avec un AA, replace les deux tables superposées et grimpe de nouveau au sommet de l'échelle. Mais Edge revient, les deux hommes ont la ceinture en main. Cena balance une gauche à Edge et le place sur ses épaules avant de porter son Attitude Adjustment du haut de l'échelle pour qu'il aille s'écraser sur les deux tables en contrebas. Images et scènes légendaires, Super Cena décroche sa Rated R Belt et devient pour la troisième fois de sa carrière après un match extraordinaire champion de la WWE. Il prend dans ses bras son père et quitte l'arène sans célébration, juste un salut militaire en signe de respect envers son adversaire. Edge aura remporté de nombreuses batailles mais c'est bien John Cena qui a remporté la guerre. Ce match est un bijou, non seulement pour sa qualité avec deux des meilleurs performeurs de la fédération, mais surtout pour l'ambiance, la foule, un peu à l'image de celle de One Night Stand qui est totalement contre John Cena et pour son champion Edge. C'est le genre de match qui reste parmi les inoubliables qui font de leurs participants des légendes. Et malgré tout ce que la majorité du public peut dire aujourd'hui, John Cena est un grand. John Cena est pour beaucoup dans le succès actuel de la WWE et il montre ici qu'en plus d'être un très gros bosseur, c'est un énorme performeur. On n'oubliera pas bien entendu Edge qui est si à l'aise dans les TLC que ça en devient déconcertant et malheureusement ce genre de match jouera beaucoup sur cette blessure au cou qui le forcera à se retirer. Mais quel match! C'est ainsi qu'après ce magnifique match, cette rivalité se termine. La WWE aura su faire confiance à Edge en le plaçant au sommet de la carte où il a excellé et est devenu l'un des plus grands heels de tous les temps au fil des storylines et des années. Après cette rivalité, il n'a jamais quitté sa place de top guy et a permis aux fans et aux officiels de le découvrir jusqu'à devenir l'une des plus grandes icônes et légendes du catch au monde. Voilà, la vidéo est terminée, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager, ça me ferait extrêmement plaisir pour l'avenir de la chaîne. N'hésitez pas à me proposer d'éventuelles histoires de catcheurs en commentaire et on se dit à la prochaine pour une nouvelle histoire. Salut à tous.